Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui explore les recoins les plus sombres de la confiance et de la trahison. C'est l'histoire de Marc et Clara, un couple que tout le monde admirait, dont l'amour semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Mais comme vous allez le découvrir, les apparences sont souvent trompeuses. Marc était un homme simple, au cœur généreux. Il avait rencontré Clara lors d'une soirée entre amis, et ce fut le coup de foudre immédiat. Clara, avec son sourire éclatant et son esprit vif, semblait être la pièce manquante de son puzzle. Ils ont emménagé ensemble après seulement 6 mois, et leur appartement est rapidement devenu un nid douillet, rempli de rires, de projets et de promesses d'avenir. Pour Marc, chaque jour passé avec Clara était un cadeau. Il l'aimait plus que tout et pensait que cet amour était réciproque et indestructible. Le mariage, les enfants, une vie entière à deux, tout semblait tracé. Il se sentait l'homme le plus chanceux du monde, complètement aveuglé par un bonheur qu'il croyait éternel. Pourtant, un petit nuage commençait à se former dans ce ciel bleu parfait. Depuis quelques semaines, Clara semblait distante. Elle passait de longues heures sur son téléphone, souriant à son écran, et devenait nerveuse lorsque Marc s'approchait. Quand il lui demandait à qui elle parlait, elle répondait toujours vaguement « Oh, juste une vieille amie » ou « C'est pour le travail ». Marc, confiant de nature, chassait ses doutes. Il se disait qu'il était paranoïaque, qu'il devait lui faire confiance. Après tout, leur amour n'était-il pas la chose la plus solide au monde? Il mettait son comportement sur le compte du stress au bureau, essayant de se convaincre que tout allait bien. Il redoublait même d'attention, lui préparant ses plats préférés, lui offrant des fleurs, espérant la voir retrouver son sourire d'avant. Mais au fond de lui, une petite voix inquiète commençait à murmurer, une voix qu'il s'efforçait d'ignorer. La fissure a commencé à s'élargir un soir où Clara est rentrée tard, prétendant avoir eu une réunion de dernière minute, mais son parfum était différent, et il y avait une lueur dans ses yeux que Marc ne reconnaissait pas. Les jours suivants, le fossé entre eux s'est creusé. Les conversations se faisaient rares, les silences pesants. Le rire qui remplissait autrefois leur appartement avait été remplacé par une tension palpable. Marc se sentait de plus en plus seul, même quand Clara était assise juste à côté de lui. Il tentait d'engager la conversation, de comprendre ce qui n'allait pas, mais se heurtait à un mur d'indifférence. Elle était physiquement présente, mais son esprit était ailleurs. Ce sentiment d'impuissance était terrible. Il voyait la femme de sa vie lui échapper, sans savoir pourquoi ni comment la retenir. Chaque excuse, chaque regard fuyant était comme une petite lame qui s'enfonçait dans son cœur. Puis vint le jour qui allait tout changer. Marc faisait le ménage de printemps, une façon pour lui de s'occuper l'esprit. En rangeant de vieux livres sur l'étagère la plus haute de leur bibliothèque, sa main a heurté quelque chose de dur, caché derrière une rangée d'encyclopédies. C'était un petit carnet en cuir, un journal intime, le journal intime de Clara. Une vague de culpabilité l'a envahi. Il savait qu'il ne devrait pas. C'était son jardin secret, une violation de sa vie privée. Il l'a reposé, le cœur battant. Mais la curiosité, ou plutôt le désespoir de comprendre, était plus forte. Il se disait que peut-être, juste peut-être, ce carnet contenait les réponses à ses questions, la clé pour sauver leur couple. Après une longue hésitation, les mains tremblantes, il l'a repris. Il s'est assis sur le canapé, le carnet posé sur ses genoux, comme une boîte de Pandore qu'il n'osait pas ouvrir. Avec un profond soupir, il a ouvert la première page. La calligraphie élégante de Clara dansait sur le papier. Au début, les pages racontaient leur histoire, leur rencontre, leur premier rendez-vous, la joie de leur emménagement. Marc a souri, se remémorant ces moments heureux. C'était la preuve que leur amour avait été réel, passionné. Il a tourné les pages, son cœur se serrant un peu plus à chaque souvenir. Il se sentait comme un intrus, mais il ne pouvait plus s'arrêter. Il devait savoir. Il espérait trouver des mots sur sa tristesse, sur le stress au travail qui la rendait si distante. Il cherchait une explication rationnelle, quelque chose qui pourrait être réparé,
quelque chose qu'ils pourraient surmonter ensemble. L'espoir, même infime, le poussait à continuer sa lecture. Mais au fil des pages, le ton a changé. La joie a laissé place à l'ennui, puis à la frustration. Clara décrivait leur vie comme une routine étouffante. Elle se plaignait de la prévisibilité de Marc, de sa gentillesse qu'elle qualifiait maintenant de fade. Chaque mot était un coup de poignard pour Marc. Il lisait sa propre condamnation, écrite de la main de la femme qu'il aimait. Il découvrait une facette de Clara qu'il n'aurait jamais pu imaginer, une cruauté cachée derrière son doux sourire. Il ne se reconnaissait pas dans le portrait qu'elle peignait de lui, un homme ennuyeux, sans surprise, un simple figurant dans la vie qu'elle voulait plus excitante. Le monde de Marc commençait à s'effondrer. La pièce semblait se rétrécir, l'air devenait difficile à respirer. Et puis, il est arrivé à l'entrée qui allait faire basculer sa vie dans un cauchemar. Il y avait un nouveau nom, Alex. Clara décrivait Alex avec une passion et une ferveur qu'elle n'avait plus jamais utilisée pour Marc. Alex était excitant, imprévisible, un frisson interdit. Elle racontait leurs rendez-vous secrets, leurs rencontres passionnées dans des hôtels, les mensonges qu'elle inventait pour s'échapper de sa prison dorée avec Marc. Chaque détail était décrit avec une précision cruelle. Marc lisait l'histoire de sa propre trahison, page après page. La nausée la saisit. Ce n'était pas juste une crise passagère, ce n'était pas le stress, c'était une double vie, méticuleusement organisée et consignée dans ce maudit journal. L'homme parfait qu'il pensait être pour elle n'était en réalité qu'un obstacle à son bonheur. Le choc a laissé place à une douleur sourde et profonde. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. L'amour de sa vie, la femme pour qui il aurait tout donné, menait une double vie et se moquait de lui dans son dos. Le journal est tombé de ses mains. Il est resté assis là, pétrifié, le regard vide, fixant le mur. Des heures ont passé, mais il n'a pas bougé. Les souvenirs heureux qu'il chérissait étaient maintenant souillés, transformés en mensonges. Chaque « je t'aime », chaque baiser, chaque promesse résonnait maintenant comme une farce tragique. Il a ressenti une colère froide monter en lui, une colère dirigée non seulement contre Clara, mais aussi contre lui-même. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il rien vu? La confiance, pilier de leur relation, venait d'être réduite en cendres. Quand Clara est rentrée ce soir-là, elle l'a trouvé exactement au même endroit, le journal ouvert sur la table basse. Son visage s'est décomposé. Il n'y a pas eu de cris, pas de larmes au début. Juste un silence glacial, plus lourd que n'importe quelle parole. Marc a simplement levé les yeux vers elle, et dans son regard, Clara a pu lire toute la douleur et la trahison du monde. Elle a essayé de s'expliquer, de minimiser, de trouver des excuses, mais les mots écrits noir sur blanc étaient là, témoins silencieux de sa duplicité. Pour Marc, il n'y avait plus rien à dire. La femme qu'il aimait n'existait plus. À sa place se tenait une étrangère. Ce soir-là, le conte de fées a pris fin de la manière la plus brutale qui soit. La confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. Et pour Marc, le chemin de la guérison s'annonçait long et solitaire, loin des ruines de ce qu'il croyait être le plus grand amour de sa vie. Cette histoire nous rappelle à quel point la communication et l'honnêteté sont essentielles dans une relation. Parfois, la vérité fait mal, mais le silence et le mensonge détruisent tout sur leur passage. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Prenez soin de vous et à très bientôt.